la force tranquille. Voter pour quelqu'un qui a un très bon projet de société. C'est bien dit, mon mari. Dis-moi, papa. Oui, ma fille. Comment vais-je voter? Ah, ma fille. Oui, papa. Tu vas te présenter au bureau de vote muni de ta carte d'électeur. Et là, tu vas voir l'assesseur numéro 1 qui va procéder à la vérification de l'absence de l'encre indélébile sur tes doigts et de la présence de ton nom dans la liste des électeurs. Alors, après, tu vas te diriger auprès du président du bureau de vote. Et lui, il va te remettre le bulletin de vote pour élire le président de la République. Et tu vas aller avec dans l'isoloir pour marquer ton choix. Attention, tu vas marquer ton choix en apposant le signe croix ou le signe plus ou encore ton empreinte digitale dans la case à côté de la photo de ton candidat. C'est ça. Alors, une fois voté, une fois marqué ton choix, tu prends ton bulletin, tu l'amènes, tu cotes, dans l'urne réservée pour ce scrutin. Wow. Maman, dis-moi, et que faire par la suite, papa? Par la suite, tu vas te diriger auprès du secrétaire. Et celui-là, il va te remettre le bulletin pour le choix de ton député national. Quoi? 2 fois? J'avais voté 2 fois, papa. Ah oui, la première fois, c'est pour voter le président de la République. La deuxième fois, le second bulletin, c'est pour voter le député national. Alors, une fois voté, tu te diriges auprès de l'assesseur numéro 2 pour signer à côté de ton nom dans la liste des électeurs. Et après, l'assesseur numéro 2 va t'appliquer l'encre indélébile sur ton pouce ou sur l'un de tes doigts pour signifier que tu as voté. C'est une belle occasion pour exprimer notre choix et promouvoir la démocratie. Eh oui, je dois aussi participer à ces élections. Moi aussi, je dois voter. Moi aussi, je vais voter. Voilà. Mais dites-moi, où et à quelle heure vont se tenir ces élections? Très belle question. Alors, les bureaux de vote seront ouverts à partir de 6 h du matin, heure locale, et seront fermés à 17 h, heure locale. Ces bureaux de vote seront placés dans des écoles, dans des endroits publics ou privés, bien connus de la population, et mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, j'irai voter les jours suivants afin d'éviter de faire la queue. La queue. La queue. Ma femme, Oui. faut pas rêver. L'élection aura lieu en un seul jour. Alors, j'irai voter mon candidat président de la République au second tour. Au deuxième tour. Il n'y aura pas de second tour. La loi a été modifiée. L'élection du président de la République aura lieu en un seul tour. Comment sera assurée alors la transparence? Pour la transparence, eh bien, retenez bien, l'élection se déroulera en présence des observateurs, des témoins des partis politiques et des journalistes. Des journalistes? C'est ça. C'est sérieux, hein? Alors, 1 heure avant la clôture des opérations de vote, le président du bureau de vote choisit parmi les électeurs 5 électeurs sachant lire et écrire pour assister aux opérations du dépouillement. Parce que juste après les opérations de vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement. Alors, les témoins des partis politiques vont signer le PV des opérations du dépouillement et en auront une copie. Alors, à la fin des opérations de vote, à la fin, le président du bureau de vote, il prend les résultats, il les amène, chocote, et les affiche devant le bureau de vote. Wow, le même jour. C'est bien. Dans ce cas, allons tous voter dans la paix et pour la paix. Tous ensemble pour des élections libres, crédibles et apaisées.